Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances générales pour le mois d'octobre 2021. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les commentaires, pour les likes et pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me réconforte vraiment aussi dans la direction que j'ai choisi de prendre. Donc voilà, je ne fais pas durer cette petite intro plus longtemps et je vous dis à tout de suite. Salut les béliers, je vous souhaite bienvenue sur la vidéo. On va commencer directement votre tirage pour voir un petit peu les énergies passées, présentes et futures. Quelles sont un petit peu vos énergies, dans quel mood vous êtes. Donc on va aller venir voir ça avec le Dixit. Ce n'est pas un oracle, hein, c'est un jeu de société, je le rappelle. En tout cas, j'espère que vous allez très bien et que c'est un nouveau mois pour vous. Il y en a d'autres. Ok. Merci. Bon, c'est le deuxième carte qui a cette carte en mode... sur les énergies futures. Donc, qu'est-ce que ça me dit ici, les béliers? Pour moi, j'ai l'impression que vous gardez le cap, on va dire, sur vos objectifs. Même s'il y a vraiment des difficultés, il y a vraiment quelque chose qui est en mouvement autour de vous, peut-être qui ne vous facilite pas la tâche. On voit ici avec cette carte que vous menez la barque hein, quand même, hein, vous gardez le cap. Ici, on a l'arc-en-ciel derrière, donc c'est quand même pour de jolis présages. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui se déchaîne autour de vous. Alors, ça peut être les événements. Et c'est des événements que vous ne contrôlez pas, hein, puisqu'on va dire que quand vous êtes sur un bateau et d'un coup il y a une tempête, c'est pas vous qui avez décidé cette tempête. Mais vous êtes quand même focus. Vous regardez droit devant vous et vous dites je vais aller atteindre mon objectif. Un objectif de quoi? Ça peut être dans tous les domaines, bien entendu. J'ai l'impression que c'est aussi actuellement dans vos énergies, c'est que vous êtes en recherche de votre harmonie intérieure. Et peut-être que vous êtes assez étonné de voir que oui, c'est possible d'être en harmonie avec soi-même. C'est possible, les gars, c'est possible. Ouais, on voit ce petit garçon tout étonné de voir ce petit oiseau, bon, qui a une queue, en forme, enfin pour moi en tout cas, de harpe, l'instrument. Vous cherchez un peu votre harmonie. Peut-être c'est votre quête aussi de retrouver votre harmonie intérieure et arrêter d'angoisser par les éléments extérieurs qui viennent vous perturber. Mais c'est vrai que vous avez un peu du mal puisque vous êtes peut-être encore sur ce mois d'octobre dans des énergies où vous vous sentez possiblement enfermé, triste, peut-être nostalgique. Mais vous dites que peut-être qu'il y a autre chose qui existe que se battre en permanence et de se sentir triste. Il y a un peu ce côté émotionnel, il y a un peu ce côté où on est dans une bulle, on ne sait pas trop comment atteindre cette harmonie, on va dire. De toute façon, on va aller venir voir avec l'oracle G ce que ça nous dit pour vous les béliers sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Désolée si la caméra elle bouge un peu. Il faudrait que je trouve une autre installation, mais j'avoue que je ne suis pas une pro là-dedans. Hein. Oh, on nous parle de désir.
Il y a la fin d'un cycle pour un renouveau d'un cycle, la fin d'une situation, c'est probable. On nous parle de vol, de perte. On a peut-être un homme. Allez. Bah, voilà, la coupe. Hein. La coupe et l'homme. Alors ici, ça peut nous parler d'une relation avec un homme ou une femme, hein, bien entendu. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être voilà, une construction de vie commune. Ensuite, ça peut nous parler aussi du domaine professionnel. Peut-être que vous avez un déplacement à faire dans le cadre du travail. C'est possible, d'un déplacement en ville pour des démarches, etc. Donc on va aller venir voir qu'est-ce que ça nous dit pour vous pour ce mois d'octobre, les béliers. Ok. Donc on a toujours l'homme derrière. Il nous parle d'argent. On a encore la carte de l'homme. Du désir tout à l'heure qui s'est retourné. Le chien. Le cadeau. L'été, l'épanouissement. L'étranger, quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose d'inconnu. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici pour vous les béliers? En tout cas, au niveau de l'énergie centrale, on peut nous parler d'argent, de somme d'argent. Donc, ça peut être lié au travail vis-à-vis de quelqu'un, d'un patron. Il est possible que vous avez des désirs d'être augmenté. C'est possible ici d'avoir plus de ressources financières, plus de ressources matérielles. Peut-être qu'il y a quelqu'un, voilà, un homme qui va pouvoir vous apporter son appui pour recevoir une somme d'argent. Alors une promotion, une augmentation, j'ai pas le détail exactement, mais on voit qu'ici ça peut venir comme un cadeau et c'est quelque chose qui vient vraiment vous soulager. Ça vient vous épanouir, ça vient comment dire, vous soulager sur une situation, hein, puisque forcément on va dire que oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement, on va dire. Tout dépend dans quelle situation on se trouve, si on arrive à vivre modestement. Mais si on a des difficultés, c'est certain qu'on a besoin pour aller se construire, pour déterminer de nouveaux projets, d'avoir une source financière pour vous appuyer en fait dans vos démarches. Donc ici, ça vient vraiment comme un cadeau. C'est peut-être voilà, quelqu'un qui vous l'apporte, un homme, un directeur, ou peut-être vous-même, finalement, si vous êtes auto-entrepreneur, etc. Il y a vraiment ce désir, cette envie d'aller vers quelque chose de neuf, d'étranger aussi. Peut-être que vous avez des projets à l'étranger, des projets inconnus. Ici, on nous parle également de quelque chose qui est, comment on dit, je vais trouver, qui est un peu, pas l'espoir fait vivre, mais c'est-à-dire qu'on a mis des efforts dans quelque chose qui est vain. Mais pour moi, il y a quelque chose d'autre qui arrive à vous au niveau financier. Alors si ça a été compliqué ces derniers mois, aujourd'hui on vous dit que gardez confiance en vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je vais quand même aller voir pour la carte. Hop. On parle de travail, peut-être un travail à l'étranger. Pourquoi des doutes, s'il vous plaît? Ouais, vous avez peur. Pour moi, on vous propose peut-être un nouveau travail, une promotion, quelque chose. Et vous avez des doutes parce que vous avez peur de perdre. En fait, vous savez ce que vous avez, mais vous ne savez pas ce que vous retrouvez. Et c'est toujours compliqué de se lancer. Mais on vous dit de garder
confiance en vous. Confiance, on va aller voir. Hein. Oui, prenez du recul et il faut, enfin pour moi, il faut se lancer. Ouais. Il faut se lancer en fait. Ça peut prendre du temps, mais pour moi, il y a vraiment peut-être un nouveau travail, une nouvelle activité, peut-être aussi en parallèle de votre activité principale, hein, qui peut venir compléter quelque chose. Ici, n'ayez pas peur de vous lancer si c'est un projet qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, vous perdrez rien. Même si vous avez peur de dire bah, je m'investis, mais en fait, et ben, demain je peux me retrouver sans rien. Bon, c'est clair que ça fait peur, hein, je suis d'accord avec vous. Mais bah, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Comme on dit. Donc, et puis, vaut mieux, comme on dit aussi, vaut mieux avoir 80% de quelque chose que 100% de rien. Donc, tentez l'aventure, hein. Pour moi, les béliers, si vous avez envie de vous reconvertir ou avoir une activité en parallèle, etc., vous pouvez tenter de vous lancer cette fois-ci. Je me souviens, je crois que sur les béliers, sur le mois de septembre, on avait des projets, mais je crois que c'était pas hyper favorable pour ce mois-là pour concrétiser quelque chose. Ici, ça peut l'être. Alors, je viens compléter avec l'oracle des miroirs pour les béliers sur ce mois d'octobre 2021. Hop. Sinon, on parle d'échec, de fatalité. Vous avez vraiment cette peur d'échouer, de vous dire que de toute façon, je suis bon, enfin pas bon à rien, mais finalement, ça vient contrebalancer parce que vous vous projetez vraiment vers un engagement dans une nouvelle activité. Ouais, pour moi, vous allez avoir une correspondance des nouvelles, peut-être par rapport à un travail. Il y a vraiment quelque chose qui se fait naturellement et qui est en train d'être en gestation, on va dire. C'est en train d'être réfléchi, c'est en train d'être acté. Hein. Pour moi, il y a des nouvelles. J'en sors encore une. On parle de jalousie ici, alors peut-être que vous allez être soumis à des jalousies, hein, si vous avez une augmentation, peut-être par les collègues ou autres. Mais voilà les béliers, alors peut-être que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. De toutes les façons, je vais quand même compléter avec une carte avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu le message qu'on vous donne. Hop, pour les béliers. Et je voulais juste avant vous partager quand même, parce que je me lance un petit peu dans l'écriture inspirée. Et donc j'ai écrit 2-3 phrases juste avant de commencer le tirage pour vous les béliers. Et vous me direz si ça résonne en vous. Hein. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Les sens sont comme une évidence, n'ayez pas peur de voir le chemin, certes semé d'embûches, mais pas insurmontable. Les capacités en vous montrent que tout est possible quand on se met en route. Laissez aller le courant de la vie, ne voyez pas les difficultés, mais voyez l'objectif de la réussite. Voilà. Vous me direz, n'hésitez pas, hein. Mais j'ai l'impression que ça entre quand même en résonance avec le tirage. Allez, quel est le message pour vous les béliers pour ce mois d'octobre? Le conseil, le message des guides. Hop. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc c'est vraiment ce que je disais, hein, lancez-vous si vous avez une nouvelle opportunité d'emploi, de déménagement peut-être. Vous pouvez réussir en tout cas. Il faut enlever vos doutes et vos peurs. Mais lancez-vous dans quelque chose de nouveau. Et puis advienne que pourra, mais parfois il faut se lancer et voir. Hein. Mais il y a vraiment, des fois c'est en sautant le pas et après on se dit putain mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt quoi. Hein. Donc je vais quand même vous lire la carte pour que vous ayez plus d'informations. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aimez bien le format ou si vous voulez que... Enfin, après c'est en fonction de comment je le ressens, mais n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Donc avec cette carte, on vous dit que votre tendance à piétiner a été tournée vers l'extérieur, vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous, vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce
qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Donc voilà les béliers. Donc voilà, je vais quand même vous faire un petit tirage sentimental pendant que j'y suis. Puisque le mois dernier je n'en ai pas fait. Et puis là je me lance un petit peu, on verra si ça vous parle ou pas. Ouais, si vous écrivez des commentaires, hein, n'oubliez pas la bienveillance. Parce qu'il y en a certains qui l'oublient un petit peu. Bon, c'est comme ça, hein, mais heureusement qu'il y a des êtres bienveillants hein, sur Terre aussi. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'une loyauté, d'une fidélité ici. On nous parle de chance. Alors là, j'ai changé le format par rapport aux autres signes. Mais c'est comme ça dépend. Ok, je vais en prendre une dernière, comme je le sens. Ok. Pour moi, ici, vous retrouvez votre force, enfin, comment dire, votre force intérieure et vous imposez dans la manière dont vous voyez les choses. Pour moi, il peut y avoir alors soit un ami, une amie auprès de vous qui par sa loyauté, sa sincérité, son honnêteté, vous donne la chance ici de sortir d'une crise, de quelque chose qui ne va pas. Alors, soit ça s'adresse aux personnes qui sont en couple, ou soit pour les personnes aussi célibataires. Hein. On voit que vous êtes, peut-être sur ce mois d'octobre, vous entrez dans une crise, peut-être parce que vous n'avez pas confiance en quelqu'un. Il peut y avoir de la déception, mais c'est surtout que on sent qu'on est en train de tomber dans un piège et finalement on n'a pas trop envie de ça. On se rend compte peut-être à travers quelqu'un qui nous ouvre les yeux que cette personne ou que cette situation n'est pas faite pour vous. On voit que vous avez vraiment envie de vous stabiliser, de vous élever, de vous guérir aussi pour aller vers quelque chose de plus stable, d'aller vers une stabilité, mais même c'est plutôt de la stabilité aussi envers vous-même, c'est plus se respecter, plus s'ancrer. On va vers un ancrage ici puisque l'amour ça passe par vous aussi. Ouais, c'est ça que je ressens. En fait, ouais, en quittant une situation qui ne vous convient plus, où vous avez des doutes, etc., ça permet de retrouver une fidélité envers vous-même, un respect. Pour moi, c'est ça. Et ce qui est possible, hein, totalement, c'est d'avoir une rencontre sur ce mois d'octobre. Peut-être une rencontre imprévue ici qui vous permet d'avoir un nouveau départ, d'avoir une nouvelle relation amoureuse. J'ai fait tomber une carte. D'avoir une nouvelle relation amoureuse. On parle vraiment dans un état d'esprit nouveau. Et puis j'ai envie de dire, l'hiver arrive, il faut vite se mettre en couple. Non mais je plaisante, hein. Bien entendu, c'est au rythme de chacun. Donc voilà, pour moi, vous sortez d'une petite crise sentimentale, vous osez un petit peu provoquer votre chance et vous dites merde, moi c'est plus ça que je veux m'élever. Là actuellement, on n'est plus du tout sur les mêmes longueurs d'onde et j'ai envie de me respecter, d'être quelqu'un qui est fidèle à mes valeurs et à ce que je ressens et j'ai pas besoin d'entretenir une relation qui me convient pas, quoi. Donc après ça peut être complètement passager, hein. Au final cette crise elle peut vous apporter une élévation aussi dans le sens où des fois on s'engueule avec son chéri ou sa chérie et puis on sait que une fois que c'est réglé ça va beaucoup mieux et puis voilà, c'est tout.
Je crois que c'est tout les béliers, hein. Écoutez, en tout cas j'espère que vous passerez un bon mois d'octobre et puis on se donne rendez-vous le mois prochain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.